Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Marie-Georges Buffet. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre communiste des Sports. Hier, vous avez auditionné donc avec les membres de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Roselyne Bachelot. Tout à l'heure, vous nous direz pourquoi vous n'avez pas envie d'auditionner Jean-Pierre Escalette et Raymond Domenech. Mais pour commencer, est-ce vraiment le rôle des politiques de s'occuper de football, Marie-Georges Buffet ? Il y a une responsabilité de l'État et donc des politiques du ministère Jeunesse et Sport sur la pratique du sport dans notre pays, donc sur les infrastructures sportives, sur les règles pour le mouvement sportif. Par contre, ce n'est pas du rôle des politiques de remplacer l'entraîneur, de sélectionner les équipes ou de se mêler de l'application des règles sportives. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, vous ne voulez pas auditionner Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalette. Ça ne vous concerne pas, ça ? On fait ça dans la précipitation, on l'a bien vu hier. La ministre nous a de nouveau fait le récit de sa soirée avec les joueurs de l'équipe de foot, ce qu'elle leur a dit sur les enfants, les héros, etc. Mais ensuite, quand moi je lui ai posé des questions précises sur qu'est-ce qui allait se passer sur la gouvernance de la Fédération française de foot, est-ce qu'on allait laisser le sport professionnel prendre la main sur cette fédération, elle me répondait précisément de qui dépendait l'équipe de France, est-ce qu'elle dépendait toujours de la FFF ou est-ce qu'on la laissait partir aux mains des professionnels. Voilà, ça c'est des questions sérieuses qui demandent qu'on discute, qu'on travaille, qu'on réfléchisse. Et vous avez l'impression que la ministre des Sports n'a pas de réponse à vos questions, que c'est de l'impréparation, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Oui, je pense qu'on est en train de se précipiter parce que d'accord, il y a énormément de caméras hier à l'Assemblée nationale, mais je pense que notre rôle n'est pas simplement de faire venir les caméras, mais de travailler sérieusement. Mais quand le président de la République parle d'états généraux du football, par exemple... Je partage ce point de vue, j'avais proposé moi-même des assises du foot, et donc je crois qu'il faut maintenant travailler à préparer ces états généraux. Il faut laisser la Fédération française de foot travailler elle-même, parce que je pense que quand même, dans la Fédération, beaucoup de licenciés, beaucoup de sportifs, beaucoup de bénévoles ont des questions, ont peut-être des propositions, des avis à donner. Il faut que le ministère, lui aussi, se penche sur sa responsabilité, parce que on s'étonne de l'hôtel 5 étoiles, on s'étonne que ces hommes qui composent l'équipe de France soient tous des sportifs très bien rémunérés dans des clubs professionnels. Mais enfin, toutes les lois qu'on a votées depuis 2002, moi je les appelle les lois OLAS, sont des lois justement qui facilitent l'entrée de l'argent dans le football sauf professionnel. Que l'argent, Marie-Georges Buffet, quand vous voyez que l'équipe allemande, qui elle s'en sort bien, gagne beaucoup plus d'argent que les Français, à un moment donné, il faut bien de l'argent dans le système, non ? Ou alors on ne participe pas aux compétitions internationales. Il faut réguler au niveau européen. C'est ce que propose Michel Platini avec l'UEFA lorsqu'il parle de fair play financier. Nous avons un contrôle en France, nous avons un contrôle de gestion des clubs. Il faut obtenir que les ministres de l'Union européenne se mettent d'accord pour imposer dans tous les pays de l'Union européenne un contrôle de gestion des clubs. Ça permettra de faire baisser les transferts, ça permettra petit à petit de réguler les salaires, et puis surtout qu'on empêchera qu'on risque quand même un jour de voir des blanchiments d'argent dans certains clubs, lorsqu'on voit qu'on ne sait même plus à qui appartiennent certains clubs. Marie-Georges Buffet, quand Roselyne Bachelot parle d'une démission inéluctable de Jean-Pierre Escalette, ce qu'il a fini par faire, est-ce que vous avez trouvé qu'elle a outrepassé sa fonction ? Oui, parce que le mouvement sportif est indépendant. Et j'ai envie de dire, moi je ne souhaite pas qu'un jour, le ministère des Sports nomme les présidents de fédération, comme le président de la République nomme aujourd'hui les présidents des chaînes audiovisuelles publiques. Je pense que le mouvement sportif doit rester indépendant. Mais elle dit qu'elle a été indépendante et qu'elle n'a fait que finalement faire un commentaire de tout un chacun. C'est ce qu'elle vous a dit hier en commission. Oui, elle dit qu'elle n'a nommé personne et que c'était un commentaire de bon sens. Oui, mais c'est pas que cette phrase-là. On a l'impression qu'aujourd'hui, on va donner des leçons au mouvement sportif en général. On va se mêler un peu de son fonctionnement. Le mouvement sportif et l'État, c'est un partenariat. On signe avec chaque fédération chaque année une convention. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion sur quel objectif la fédération se donne, sportif, quel objectif au niveau de son financement, quel objectif au niveau de son fonctionnement. Et c'est à ce moment-là que le ministère des Sports vous avez l'impression qu'il y a une dérive ? Pardon ? Vous avez l'impression qu'il y a une dérive de ce point de vue-là ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un emballement. Un emballement. Pas que Mme Bachelot, parce qu'il y a énormément de politiques qui d'un seul coup ont eu un avis très averti sur le sélectionneur, sur l'équipe, sur tout ça. Je pense qu'il faut que nous, les politiques, nous soyons dans notre rôle, c'est-à-dire comment nous travaillons à assurer au sport en France les moyens de son développement. Alors, quand vous étiez ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, vous avez beaucoup travaillé sur le dopage. On est à 3 jours du départ. Il y a eu une condamnation pour dopage d'un cycliste qui a été pris la main dans le sac il y a 2 ans. Ça vous inspire quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le tour est propre à 3 jours du départ ? Non, je suis très inquiète parce que vous le savez comme moi, l'Agence française de lutte contre le dopage ne pourra pas pour ce Tour 2010 pratiquer à des contrôles. C'est l'UCI qui pratiquera directement les contrôles, l'Union cycliste internationale, et on sait bien quel est son positionnement pas très clair par rapport au dopage, et les échantillons iront dans un laboratoire à Lausanne. Donc vous avez l'impression qu'on retourne en arrière là ? Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus
suffisamment cette volonté politique de mener ce combat contre le dopage. Quand vous auditionnez le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, il vous dit d'ailleurs le manque de moyens qu'il a pour faire fonctionner son organisme. Et j'ai l'impression que l'Agence mondiale antidopage aujourd'hui n'a plus ce soutien politique de la part du gouvernement dont elle a besoin pour mener ce combat. 2 mots pour terminer d'actualité. Nicolas Sarkozy va réduire le train de vie de l'État. On va en parler dans un instant avec Fabienne Amias, Pan Garden Party, des ministres fortement invités à assumer leurs frais personnels sur leur propre denier. Ça vous inspire quoi? Vous dites, vous applaudissez dès demain ce matin? Moi, j'applaudis qu'on réduise les dépenses de l'État lorsque ce sont des dépenses inutiles, comme celles que vous avez citées. Mais c'est des symboles, non? C'est des gouttes d'eau, non? Oui, c'est des gouttes d'eau. Il faudrait mieux taxer les revenus financiers pour financer le système de retraite et puis taxer le capital, juste quand le capital sert loin de créer des emplois, au contraire de perdre des emplois. Mais j'ai envie de dire, il ne faudrait pas que cette petite suppression de la Garden Party, etc., justifie le fait qu'on va nous imposer, et on va le savoir très tôt, puisqu'on va avoir une discussion sur les finances début juillet à l'Assemblée nationale, nous impose une véritable cure d'austérité, avec la suppression encore de près de 100 000 postes de fonctionnaires, avec des réductions au niveau des dépenses d'intervention des ministères. Je pense au ministère des Sports. Si on lui gèle encore un peu plus ses crédits, il n'y a plus rien. Travailler. Pour terminer, Marie-Georges Buffet, un autre sujet qui vous tient à cœur, la proposition de loi sur les violences faites aux femmes. Elle a été adoptée hier à l'unanimité par le Parlement. Pour les socialistes, c'est une avancée importante. Pour vous? Oui, c'est une avancée considérable pour les femmes et je voudrais saluer les mouvements féministes qui ont été à l'origine de cette loi, qui m'ont demandé de la déposer dans un premier temps, puis on a eu la commission spéciale et enfin on a voté à l'unanimité cette loi. Maintenant, je demande au gouvernement d'appliquer les décrets le plus vite possible et de mettre les moyens nécessaires parce que chaque jour nous apprenons des drames. Tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Donc urgence pour que cette loi entre en application. Merci beaucoup Marie-Georges Buffet d'être intervenue ce matin sur Europe 1. Ce matin.